Perte de repères, désorientation, désillusion, déception. Un peu violent là comme début de vidéo, non? Bon. Beaucoup d'étudiants d'échange ont déjà ressenti cette émotion. Et toi, en revenant de vacances ou de voyage, t'as déjà ressenti ça? Eh bien, t'inquiète pas, ça a un nom. Laisse-nous te l'expliquer. Salut, nous c'est Camille et Pablo, et on est des anciens étudiants d'échange. Ce qu'on aime, c'est les voyages, le partage et l'échange. À travers nos vidéos, on voudrait vous partager ces passions et devenir de meilleurs citoyens du monde. Toi aussi? Alors, bienvenue sur cette chaîne. Le choc culturel inversé. Oh pardon. Qu'est-ce que c'est? Moi je sais. Le choc culturel inversé, c'est... Non, attends. Avant de parler du choc culturel inversé, il faudrait peut-être d'abord parler de ce que c'est que le choc culturel normal. Alors, selon Wikipédia, le choc culturel, c'est la désorientation ressentie par une personne confrontée à un mode de vie qui ne lui est pas familier. Il peut être éprouvé lors de la visite d'un pays étranger, face à l'immigration, lors d'un changement de milieu social ou simplement de mode de vie. En gros, c'est la sensation qu'on a lorsque, en arrivant dans un pays dans lequel on va vivre ou simplement dans lequel on va passer un séjour de vacances, eh bien, on est assez étonné de certains comportements, de certaines manières de faire, parce que, voilà, par exemple, chez nous, enfin chez vous, chez soi, on ne le fait pas spécialement en fait. Il y a par exemple, quand je suis arrivée en Angleterre, ce qui m'a choquée, entre guillemets, c'est le fait que les gens ne se font pas la bise pour se dire bonjour. Ici en Belgique, hop, on va se faire la bise. Mais en Angleterre, on va pas se toucher, on va se dire bonjour, mais on va pas se serrer la main, pas se faire la bise. À quelques exceptions près, bien sûr, quand on connaît vraiment bien les personnes, si, on va quand même finir par le faire, des jeunes entre eux vont le faire, mais c'est pas dans la coutume, c'est pas dans la culture de se faire la bise pour dire bonjour. C'est très Covid-19 finalement. Et d'ailleurs, à l'opposé, au Paraguay, eh bien, on a cette culture un peu plus camaraderie, un peu plus amigo, et donc du coup, c'est vrai que c'est assez déroutant lorsqu'on n'est pas habitué de recevoir un petit peu n'importe qui, ou du moins de quelqu'un qui n'est pas forcément proche directement, d'avoir des grands abrazos, des grands câlins littéralement en fait. Hein. C'est un petit peu voilà, cet aspect tactile qu'on a fortement au Paraguay et en Amérique latine de manière générale, je pense. Après, le choc culturel, ça peut être vraiment des toutes petites choses qui pour certaines personnes sont un choc, mais pas pour d'autres personnes. C'est vraiment très personnel, c'est juste un ressenti qui correspond à chaque personne. Comme moi par exemple, en Angleterre, le midi, ils ont tendance à, en plus de leur sandwich ou de leur salade ou ce qu'ils mangent le midi, avoir un paquet de chips. Et donc du coup, dans les magasins, on trouve des petits paquets de chips, des trucs carrés comme ça, qui servent justement pour le midi avec le pique-nique. Alors moi ça m'a un petit peu choquée parce que c'est pas quelque chose que je fais chez moi, et dans toutes les écoles où je suis toujours allée, les chips étaient interdits à l'école. Alors que moi en fait, clairement, quand elle m'a parlé de ce choc là qu'elle a eu, moi j'étais pas spécialement étonné, enfin du moins choqué, parce que c'est vrai que moi autour de moi, dans mon entourage, j'ai vu beaucoup de personnes faire ça, beaucoup d'enfants faire ça dans les écoles, hein, donc voilà. Il faut savoir du coup qu'à ce niveau-là, le choc culturel c'est quelque chose de très personnel qui va varier non seulement selon notre culture du pays, mais aussi selon notre culture familiale, nos habitudes familiales, nos habitudes personnelles, nos modes de vie, nos personnalités aussi. Donc c'est vrai que voilà, forcément on a donné ici quelques exemples qu'on a vécu. Maintenant, c'est vrai que peut-être pour vous, c'est pas spécialement choquant. Mais surtout pas de panique, ne vous inquiétez pas. Ce genre de choc culturel que vous allez connaître dans vos voyages, ça va vous paraître insurmontable sur le coup, mais vous allez très vite vous y habituer, surtout quand vous allez être contraint à vivre dans le pays dans lequel
vous voulez passer votre échange ou même vos vacances ou votre voyage. D'ailleurs, vous allez tellement vous y habituer à ce changement d'habitude et à ce mode de vie un peu différent que, eh bien, au retour chez vous, vous allez être choqué de votre propre pays. Et c'est ce qu'on appelle le choc culturel inversé. Je pense qu'on peut s'applaudir pour cette transition magnifique, hein. Ouais, franchement. Pas mal, hein. Bravo! Oui, bravo! Merci. Alors, le choc culturel inversé, j'ai pas vraiment trouvé de définition comme pour le choc culturel normal que j'ai pu trouver sur Wikipédia, mais en faisant quelques recherches, tous les sites se étaient d'accord, pour dire que c'est le sentiment de non-appartenance à son pays d'origine, l'impression qu'on est étranger dans son propre pays. Donc concrètement, en fait, c'est une sensation de perte de repère dans son propre pays, hein, de désorientation, de déception et de désillusion. Il y a Bettina Ansel qui est, si je me souviens bien, une sociologue, mais je ne vais pas m'avancer là-dessus parce que je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, cette dame a créé une courbe d'ajustement interculturel et cette courbe, vous pouvez donc la trouver ici. Vous pouvez voir qu'il y a différentes étapes. Alors cette courbe, elle commence en lune de miel au tout début de son voyage et elle finit en réintégration à la fin de son voyage quand on retourne dans son pays d'origine. Mais moi, je vais vous prendre les premiers points pour vous expliquer le choc culturel inversé parce que ça correspond tout à fait aussi, elle pourrait juste être utilisée pour expliquer le retour. Donc dans cette courbe, on commence d'abord avec la lune de miel. Donc ça, c'est vraiment l'étape où on est juste très heureux de rentrer chez nous parce qu'on retrouve notre famille, on retrouve nos amis, on retrouve un mode de vie qui, en soi, on a toujours connu, qui est pareil. Et puis, là, c'est un peu la chute, c'est la désillusion. Donc c'est le choc culturel inversé. Donc là, c'est vraiment ce sentiment de je ne me sens pas bien chez moi, qu'est-ce qui se passe, je n'ai plus aucun repère, c'était mieux avant, pourquoi je suis rentrée? Donc ça, c'est vraiment un sentiment assez négatif qui dure pas très longtemps, mais qu'on ressent quand on rentre dans son pays, que vous allez ressentir en rentrant chez vous, c'est tout à fait normal. Puis après, on va avoir l'immersion et la réalisation. Donc ça, c'est vraiment, on va recommencer à s'immerger dans son pays d'origine, on va recommencer à avoir le mode de vie qu'on avait auparavant, plus ou moins, parce qu'on l'aura jamais totalement. On va avoir des choses de notre mode de vie de notre pays d'accueil qui vont être intégrées à notre mode de vie de notre pays d'origine, puisqu'on est quelqu'un d'autre, on a vécu autre chose et donc on doit faire fonctionner son ancien moi avec son nouveau moi. Et ensuite, on a vraiment cette réintégration, donc ça vraiment à la fin de la courbe, qui montre que c'est bon, on a compris qu'on était rentré chez soi, que notre échange est fini et qu'il faut passer du coup à autre chose, mais tout en gardant les choses qu'on a apprises dans son pays d'origine. Donc cette courbe, elle est vraiment très intéressante, cette courbe d'ajustement, elle montre vraiment les différentes étapes qu'on ressent. Donc elle peut être vécue, elle peut être utilisée au moment où on arrive dans le pays d'accueil, mais ici je vous l'ai expliqué pour le retour, quand on retourne chez soi, parce que c'est aussi une réalité que tout le monde ressent. Alors ça peut être juste quelques semaines, pardon, espérons que ça ne soit pas quelques mois, mais ça peut aussi du coup être quelques mois et ça va avancer un petit peu à la fois, on va se retrouver vers la réintégration où tout va bien, on ne déprime plus, on a retrouvé notre vie. Alors pour donner quelques exemples de cette désillusion que l'on va ressentir au retour en fait dans notre pays d'accueil, dans notre pays normal, je peux parler de la sensation que j'ai eue quand je suis revenu moi en Belgique, cette sensation en fait que je retourne dans une société dans laquelle j'ai vécu pendant 19 ans au moins, une société de vitesse, une société de production, de productivité je dirais même plus. D'ailleurs je vous en ai un peu parlé dans la deuxième vidéo de la chaîne,
Oui. Qui était... Qui parle des 2 choses que tu aurais aimé savoir avant d'aller au Paraguay. Alors du coup j'en parle de manière inversée puisque c'est vrai qu'au Paraguay on a cette culture américo-latine qui est un peu plus tranquille et bien cette société de la vitesse européenne, je pense pas qu'elle est que belge, je l'ai vraiment ressenti très fort au retour parce que je me souviens d'ailleurs, on me disait beaucoup voilà allez avance quoi, t'es mou, alors que bon ça c'est une perception très européenne, en Amérique latine on va plutôt être lent, c'est con mais... T'es plus au Paraguay, vas-y bouge, on y va, recommence à vivre quoi, t'es plus là-bas, c'est fini, arrête d'y penser, arrête de vivre comme si t'étais là-bas. Alors moi mon exemple il est pas aussi fort que celui de Pablo avec cette productivité, quoique je pourrais quand même parler de cet individualisme qu'on a ici par rapport à l'Angleterre où ici s'il y a un problème on va le dire tout de suite et là-bas par contre on va un peu plus passer par 4 chemins et donc je sais pas si c'est mieux mais du coup ça a été un petit choc de rentrer ici et de clairement me faire dire quand ça n'allait pas alors que pendant un an, c'était plutôt on va te le faire comprendre, mais en passant par différents chemins. Ça a été un petit choc. Après, sinon, j'ai eu plutôt des petits chocs de culture familiale. Donc, c'est des petites choses que j'ai toujours vécues avant de partir, et puis que pendant mon échange, je n'ai pas vécu. Et quand je suis rentrée, je me suis rendu compte que c'était des petites choses qui m'embêtaient, qui me faisait me sentir pas hyper à l'aise, comme le fait que quand on est à table, chez moi, tout le monde a tendance à passer son bras devant l'assiette de l'autre pour récupérer le sel, l'eau, le plat, une fourchette ou peu importe. On passe le bras devant la tête de l'autre, littéralement. Et ça, c'est quelque chose que je déteste. Et j'ai toujours détesté. Mais c'est vraiment en rentrant en Angleterre que je me suis rendu compte que je détestais ça. Pour mes sœurs, c'est mes petites manies d'anglaise, mais c'est pas le cas, c'est juste un fait, un petit détail. Mais c'est dans tout, c'est simplement, c'est mon espace personnel, on n'y touche pas. Et comme pendant un an, on n'est pas entré dans cet espace personnel, je me suis vraiment rendu compte que ça m'embêtait. Alors voilà, à nouveau, le choc culturel inversé, c'est quelque chose de très personnel parce que moi, quand elle m'a parlé de cette gêne, disons, ça m'a pas spécialement dérangé, choqué, parce que voilà, non, c'est vrai que avoir un bras qui passe devant ma tête, voilà, ça ne me choque pas spécialement. Je dis ça surtout pour mettre en avant le fait qu'à nouveau c'est très personnel, que ça varie selon nos personnalités, nos habitudes, les habitudes qu'on a acquises dans le pays et qu'on va vouloir garder dans notre pays d'origine. Et peut-être que justement, eh bien, les exemples qu'on vous a donnés ne sont pas spécialement pour vous un choc, une surprise, et pour vous, bah voilà, tout à fait normal. Vous avez peut-être complètement autre chose et ce serait quand même intéressant que vous nous le dites en commentaire, qu'on sache un petit peu quel genre d'exemple on pourrait donner à d'autres moments. C'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui a été un choc pour les uns et est-ce que pour nous ça l'a été aussi, mais on n'y a peut-être pas pensé, ça tombe, ça l'était aussi et on y pensera au moment où vous nous le direz. Comment pallier ce problème? Oui, d'ailleurs on dit pallier ce problème ou pallier le problème, on ne dit pas pallier à quelque chose. Voilà, petite info de langue française. Parce que c'est ça aussi Camille et Pablo, c'est de la langue française. Premier conseil. Prévenez un peu en avance, un peu avant votre tour, votre famille, vos amis que vous allez rentrer. Comme ça, eux vont être préparés, vous serez préparés au fait que les gens savent que vous rentrez et ce sera plus agréable que de vous retrouver au repas de famille chez mamie et papy où tout le monde dit ah bah t'es rentré toi, depuis quand, je savais pas, pourquoi t'as pas prévenu. Et deuxième conseil. Essayez de vous remettre au plus vite dans le rythme de votre pays. Alors pourquoi je dis ça? Parce que moi-même j'ai vécu l'expérience qu'au retour du Paraguay, j'ai dû me réadapter un petit peu à cette vitesse, comme j'en parlais tout à l'heure, à cette vitesse en fait de la société européenne. Et ça a été très compliqué finalement parce que beaucoup de gens me disaient à nouveau voilà bah franchement t'es lent, vas-y dépêche-toi un petit peu, t'es plus dans l'échange, t'es plus au Paraguay, maintenant tu reprends un petit peu
Notre rythme de vie. Ton rythme de vie qu'on a ici, quoi. C'est vraiment un conseil que je vous donne parce que ça va être très très agaçant et très fatigant non seulement pour les autres mais aussi pour vous de vous rendre compte que vous êtes en décalé par rapport au rythme et à la société dans laquelle vous êtes et vous retournez en fait. Troisième conseil. Appréciez les petites choses qui vous avaient manqué dans votre pays d'origine. Au lieu de toujours vous souvenir de ce qui vous manque de votre pays d'accueil, essayez de réfléchir à ce qui vous avait manqué pendant votre échange, pendant votre voyage et faites-les. Mangez-les, vivez-les. Donc, par exemple, à mon retour d'Angleterre, je me suis rendu compte que le bon chocolat belge, les bonnes frites belges m'avaient manqué. Et donc, ce que j'ai fait pour me remettre au plus vite dans ma vie à la belge, c'est d'aller manger des frites, de manger un petit carré de chocolat, de recommencer à aller donner cours à la gym parce que je suis coach. Ça c'est aussi quelque chose qui m'avait manqué parce que pendant un an j'avais pas pu le faire et donc ça a vraiment été le gros pas qui a montré que je m'étais réintégrée dans ma vie en Belgique, c'était le fait de recommencer à aller donner cours. Quatrième conseil, prendre conscience qu'on a changé beaucoup plus que ce que les autres dans notre pays d'origine ont changé ou en tout cas beaucoup plus que ce que notre famille et nos amis pensent. Et ça, on va le voir tout de suite concrètement par le fait que tout le monde s'en fout de notre histoire. Les gens vont demander comment ça s'est passé, ils vont juste vouloir savoir ah ouais, ça s'est super bien passé, merci, au revoir, c'est fini, on raconte pas. Nous, on a envie d'en parler encore un peu plus, de montrer à quel point on a changé. Les gens s'en foutent. Et on aura tellement changé que les gens parfois vont nous dire mais t'as trop changé, t'es plus pareil, ça va pas, moi j'ai plus envie de traîner avec toi parce que je te reconnais plus. Du coup, ce que je vous conseille, c'est d'essayer de résumer votre voyage en 5 minutes. Je sais résumer un an en 5 minutes. Même 6 mois, même 3 mois. Même, c'est quasiment impossible. Même juste 2 semaines, c'est quasiment impossible de résumer en 5 minutes. Mais c'est ce qu'il va falloir faire parce que c'est toute l'attention que vous aurez. Vous n'aurez pas plus que 5 minutes de la part des gens. Alors oui, après, il y a toujours certaines personnes qui vont écouter un petit peu plus, qui vont vraiment être intéressées. C'est surtout les gens qui ont vécu la même expérience que vous. Mais les autres, 5 minutes, c'est tout ce que vous aurez de leur attention. Donc faites-le, réfléchissez-y, ça vous évitera d'être vraiment très frustré par le fait que les gens vous posent une question mais ils s'en foutent de la réponse. 5e conseil. Évitez de tout comparer et de tout ramener à votre pays d'accueil, à votre voyage. C'est vraiment pas une bonne idée d'aller comparer les moindres petites choses parce que ça empêche la réintégration dans son pays d'origine. Et pour éviter cette comparaison constante, ce qui est important, c'est d'avoir de nouveaux projets. Ayez un projet en tête, ça vous évitera de déprimer et de penser que c'était mieux avant. Ça peut être un nouveau projet de voyage que vous allez mettre en place ou ça peut être un nouveau projet dans le pays même, le fait que vous allez vouloir vous lancer dans un petit peu de volontariat, que vous allez commencer des études, que vous allez commencer un nouveau travail. Voilà, donc j'espère que ces conseils vont vous aider pour vos futurs voyages. J'espère aussi que le choc culturel inversé n'est plus un secret pour vous. Si c'est le cas, eh bien mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, mettez un petit commentaire aussi sur vos différentes expériences du choc culturel et du choc culturel inversé, comme ça on partage, on est content finalement, hein, voilà. C'est ça l'échange aussi, les voyages, échanger ces bons petits conseils. Voilà, exactement. Et n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Voilà, allez, salut, hein.